Bienvenue dans Vibration intérieure, le podcast qui nous fait du bien. Je suis Sylvie et ici nous explorons ce qui vit en nous. Nos mémoires, nos émotions, nos empreintes et ces espaces de conscience qui s'ouvrent lorsque l'on ose ralentir et sentir. Ce podcast est une invitation à écouter, se poser, respirer et comprendre ce qui nous traverse, sans jugement et avec bienveillance. Alors prenez une respiration et plongeons ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de vous, d'une partie que vous connaissez sans vraiment la connaître. L'enfant intérieur. Ce n'est pas un concept à la mode, ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est juste cette part de nous qui a appris très tôt comment survivre émotionnellement. Et elle est toujours là. Même si on est un adulte, même si on pense avoir tourné la page. L'enfant intérieur, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Quand nous avions 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et quand nous avions besoin d'être rassurés, quand nous avions besoin d'être vus, quand nous avions besoin d'être aimés simplement comme l'on était. Et à cet âge-là, on ne réfléchit pas, on ressent. Si on se sent rejeté, ignoré, si on se sent de trop, et ces adaptations deviennent des automatismes. Alors plus tard, l'adulte que l'on est, pense qu'il réagit à une situation présente. Mais souvent, c'est l'enfant qui se réveille. Alors comment ça se voit ? Tout simplement quand on se sent blessé pour pas grand-chose, que l'on réagit peut-être trop par rapport à la situation. Quand on a besoin d'être rassuré en permanence, quand on a peur d'être abandonné, quand tout d'un coup on se referme pour ne pas souffrir, quand on se met en colère très vite et quand on fait tout pour ne pas déranger, pour ne pas être vu. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des réflexes anciens. À un moment, ils nous ont protégés. Le problème, c'est qu'ils continuent, même quand on n'en a plus besoin. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose de simple. Pensez à une situation récente où vous avez réagi plus fort que prévu, où vous êtes dit ma réaction est anormale compte tenu de cette situation. Alors maintenant, posez-vous cette question. Quel âge a la partie de moi qui a réagi ? Pas besoin d'avoir une réponse précise, juste une sensation. Puis imaginez cet enfant face à vous. Observez-le, regardez-le dans les yeux. Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il se sent seul ? Est-ce qu'il essaie juste d'être aimé ? Alors au lieu de le critiquer, essayez juste de lui dire intérieurement, les yeux dans les yeux, je te vois, je te comprends, et je suis là maintenant. Ça peut paraître simple, mais ça change tout. Dans mes séances d'hypnose spirituelle, j'amène souvent mes clients à la rencontre de leur enfant intérieur. Et je leur demande d'entrer en contact avec eux afin qu'ils puissent exprimer ses besoins. Puis je leur demande de lui donner la main. Et parce qu'à deux, on est plus fort. Parce que l'adulte que on est aujourd'hui peut s'occuper du petit qui est resté en plan. Alors ensemble, ils vont faire un bout de chemin. L'adulte va écouter les besoins du petit. Et peut-être que l'adulte va se souvenir de ce qui le rendait heureux, de ce qui le faisait vibrer. Guérir son enfant intérieur, ce n'est pas refaire le passé. C'est arrêter de se juger pour des réactions qui ont une histoire. Et c'est devenir l'adulte rassurant qu'on aurait aimé tant avoir.
Et plus vous faites ça, plus vos réactions deviennent stables, plus votre énergie se pose. Alors cette semaine, quand une émotion montera, ne vous demandez pas « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Demandez-vous plutôt « Qui en moi a besoin d'être rassuré ?» Juste ça. Alors on se retrouve très vite pour continuer à explorer ce qui vit en vous. Prenez soin de votre énergie. Je vous propose un atelier le 2 mai à Saint-Andiol, à la boutique Pierre de Lumière. Un espace dédié à la rencontre de l'enfant intérieur à travers la respiration consciente et la bienveillance. Ce sera un moment pour ralentir, respirer ensemble et créer un espace sécurisé où cette part de nous pourra enfin se sentir accueillie. Alors pas d'analyse compliquée, pas de performance, juste de la présence, de la respiration et de l'écoute. Si vous sentez l'appel, les informations sont disponibles sur mon site. Et n'oubliez pas de rester connecté pour le podcast numéro 3 où je vous parlerai de Notre corps est une boussole. On se retrouve très vite pour continuer à explorer ce qui vit en nous et prenez soin de votre énergie. Bonne journée. Merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous et continuer ce chemin à votre rythme. Prenez soin de votre énergie, écoutez vos vibrations et souvenez-vous, votre chemin est unique et personne ne peut marcher à votre place. Et si vous voulez continuer avec moi, je vous invite à aller sur mon site. Vous y découvrirez mes ateliers, mon actualité, ainsi que mes séances de cartomancie si vous avez besoin de guidance. Alors bonne route, bon vent et à la semaine prochaine.